Salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver lors de notre premier webinaire sous la thématique pour une gestion rationnelle et efficace. Donc, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Soukaina Dabash, je suis responsable marketing. Donc, nous avons le plaisir que vous soyez au rendez-vous pour notre premier webinaire. En fait, c'est le premier lors d'une série de webinaires qui traite des thématiques qui concernent la gestion quotidienne en entreprise. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre directeur général, Monsieur Youssef El-Bourouzi, pour faire une présentation de l'entreprise Dina Info et les différents produits qu'elle présente. Donc, Monsieur Youssef, à vous la parole. Comme je disais, je tiens à remercier Soukaina pour l'organisation de ce webinaire qui va être le début d'une longue série. Merci d'être nombreux à participer à cet événement. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2021, plein de succès, de joie et plein de santé. Alors, je me présente, je suis Youssef El-Bourouzi, je suis le directeur général de Dina Info, je suis cofondateur. La société a été démarrée en 2000 avec, bien sûr, principal objectif d'édition et l'intégration des logiciels de gestion. Le premier logiciel avec lequel on a démarré, c'est la gestion commerciale. Aujourd'hui, on a pu compléter toute la gamme, c'est-à-dire la gestion commerciale, la paie, la comptabilité, bien sûr, avec différentes versions, version Windows et version web. Alors, notre stratégie initiale sur laquelle on s'est basé pour créer notre boîte était de, bien sûr, attaquer le marché des logiciels de gestion pour la PME, PMI. Au départ, on s'est concentré uniquement sur le marché marocain, bien sûr en développant une stratégie de proximité et bien sûr d'être toujours à l'écoute de notre clientèle et de développer le software avec les exigences de nos clients. Au départ, la société, on a commencé, c'est-à-dire c'est l'équipe, on faisait en même temps l'édition et l'intégration. Mais en 2018, on a préféré de séparer les deux métiers parce que c'est deux métiers différents. L'édition, c'est un métier à part. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle structure qui s'appelle Diffisoft. Et c'est elle qui s'occupe de la partie R&D. Et bien sûr, il a plusieurs partenaires ici au Maroc et en Afrique. Et bien sûr, Dina Info est resté sur la partie intégration de systèmes d'information pour notre clientèle. C'est-à-dire, on peut offrir plusieurs services depuis l'installation câblage réseau, les serveurs, les contrats de maintenance hardware, software et bien sûr l'intégration des logiciels. Bien sûr, la réussite de notre société est basée sur une forte culture qui est partagée par l'ensemble des collaborateurs, à savoir le professionnalisme. Dès le début, on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit une société très structurée. On doit être professionnel en termes de notre gestion quotidienne en interne, ainsi que avec notre relation avec nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs ou nos clients. Bien sûr, on est dans un domaine technologique. On est obligé d'avoir une valeur qui est opter pour la valeur de créativité et d'innovation, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés au niveau des logiciels. On doit toujours donner à notre client la dernière technologie possible. Et bien sûr, on a une valeur qui est très importante, c'est la pérennité. C'est-à-dire, nous, dans notre relation avec notre clientèle, on a des clients qui ont plus que 15 ans d'existence avec nous. Et on a bien sûr des collaborateurs qui dépassent les 5 années d'intégration chez nous à Dina Info. C'est pour ça, cette pérennité, normalement, comme on le voit comme une assurance ou, comment dirais-je, c'est un moyen de fidélisation, que ce soit de notre clientèle ou de nos collaborateurs ou de nos fournisseurs. Alors, nos clients avant tout, comme je vous disais, la première fois qu'on a commencé la boîte, on était 2 personnes. Aujourd'hui, on est plus que 60 personnes. Et on s'est dit, à chaque fois qu'on développe la structure, on développe des nouveaux départements. Bien sûr, on est structuré sur 4 départements qui sont le département commercial, le département support qui assiste la majorité de notre clientèle une fois on installe une solution.
le client peut appeler notre support, ils peuvent les assister. S'il y a des incidents, on peut les corriger et bien sûr d'être toujours à l'écoute de notre clientèle. Et bien sûr, on a d'autres départements qui sont le marketing et la qualité. Et c'est pour ça qu'on est certifié en 2010. On s'est certifié ISO 9001, comme ça pour assurer à notre clientèle une très bonne qualité de service. Bien sûr en structurant la boîte selon des process bien définis, bien clairs, et de donner un meilleur service à notre clientèle. Alors, la première partie qui est l'intégration, les produits qu'on propose, c'est la gestion commerciale, Atlascom. C'est un produit qui traite toute la thématique de la gestion commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est process vente, achat, stock, tout ce qui est état de compte client, fournisseur, avec calcul de marge, c'est-à-dire toute la chaîne commerciale, depuis l'offre de prix pour la clientèle jusqu'à la facturation finale, en passant par le recouvrement, bien sûr. Alors, la gestion commerciale a été développée avec d'autres modules qui viennent s'intégrer avec la gestion commerciale, qui sont la trésorerie pour la gestion de la caisse et la vente avec les prévisions. Et bien sûr, les modules points de vente, que ce soit des boutiques prêt-à-porter, des supermarchés ou des spas ou des coiffeurs, toutes les activités qui ont besoin d'une solution point de vente. Notre solution peut s'adapter facilement à leurs besoins. Alors, le deuxième produit, c'est la comptabilité, c'est Atlas Compta. Il gère toute la partie comptable, depuis c'est-à-dire la création du grand livre, la création des comptes, en passant par les écritures, les grands livres, les journaux, bien sûr. Il est interfacé avec d'autres modules qui sont tout ce qui est gestion des immobilisations, l'analytique budgétaire, l'alias fiscal, avec un outil EDI pour la connexion avec la DGI, tout ce qui est échange de données avec les impôts. Et bien sûr, le troisième logiciel dans la famille des solutions Windows, c'est Atlas Pay, qui gère la paie du personnel depuis la création de bulletin depuis la création de comptes, c'est-à-dire du personnel, de la fiche personnelle jusqu'à l'établissement du bulletin, bien sûr, en générant en fin d'année l'État 9721. Bien sûr, Atlas Pay aussi, il a d'autres modules qui sont Atlas BDS pour la connexion avec la CNSS, les EDI pour la télédéclaration de l'État 9421 et de la CNSS. Et bien sûr, un autre module qui est la gestion de chantier pour les gens pour les sociétés de construction qui ont plusieurs chantiers. Parce qu'ils préfèrent avoir une compta analytique et la paie, ils veulent la partager par chantier. On a un autre logiciel qui est Atlas Transit, qui gère toute la partie transit depuis la création de dossier jusqu'à la liquidation, c'est-à-dire pour les transitaires. Et c'est une solution qui est full web. Atlas Web, c'est le dernier né de la gamme. Atlas, c'est une solution full web. Le développement a démarré en 2010. On a commencé la commercialisation en 2015. C'est une solution qui est full web et qui englobe une grande partie, c'est-à-dire il y a un module CRM, gestion commerciale et bien sûr trésorerie. En fait, c'est la même chose que Atlascom, mais c'est en version web, mais avec un module CRM qui est ajouté, avec une partie mobilité pour les gens qui ont des commerciaux, c'est-à-dire des commerciaux qui font des tournées chez les clients. Ils peuvent passer des commandes directement via des mobiles ou carrément des gens qui font la distribution traditionnelle. Ils peuvent utiliser notre solution pour la livraison de marchandises et ainsi de suite. Et bien sûr, on a d'autres modules qui peuvent être adaptés à chaque activité parce qu'on a une très grosse partie de notre clientèle, c'est des grossistes parapharmacie. On a développé quelques modules pour faciliter un petit peu leur gestion interne. Voilà pour la partie logicielle. Pour la partie distribution, aussi, Dina Info, il propose des solutions point de vente. On est importateur parce qu'on a pris le projet Rawaj et qui consiste à informatiser
à peu près 1000 points de vente ici au Maroc. On a pris le projet avec deux autres confrères et on a pu informatiser plus que 750 points de vente. Du coup, on avait des contacts avec des constructeurs de matériel point de vente et on a continué à satisfaire le réseau qu'on a développé au moment de cette campagne. Alors, on a des POS, des imprimantes tickets, des imprimantes code barre, des antivols, des tiroirs caisses, tout ce que vous voulez. Alors, les différents services qui sont disponibles chez nous, c'est l'assistance technique. C'est un service qui s'occupe de toute la partie maintenance hardware pour les clients. C'est-à-dire, on peut assurer c'est-à-dire, on fait tout ce qui est gestion de parc, depuis l'inventaire de parc jusqu'à la résolution des incidents, avec bien sûr des interventions programmées. Chaque client programme une intervention préventive pour laisser son parc fonctionnel tout le temps. On a l'assistance technique logicielle. Ce service, il assure toute la partie installation des logiciels, formation des utilisateurs, démarrage avec le client et bien sûr assurer aussi la maintenance après-vente, c'est-à-dire le service après-vente, tout ce qui est incident, appel téléphonique, email, WhatsApp. Et dernièrement, on a conçu une plateforme pour notre clientèle. C'est pas la peine d'appeler par téléphone ou d'envoyer des emails. C'est une plateforme dans laquelle vous entrez et vous avez votre interface propre. Vous avez tous les logiciels que vous avez achetés de chez nous avec les contrats de maintenance actifs et vous pouvez carrément poster votre incident et d'en faire le suivi sur cette plateforme. C'est une plateforme responsive. Vous pouvez la déployer sur PC ou sur mobile. Et bien sûr, vous pouvez créer une hiérarchie, c'est-à-dire chez le client, il y a un administrateur de système et d'autres utilisateurs qui peuvent juste consulter ou carrément lancer des incidents, mais l'administrateur, il a toute la main sur l'ensemble des incidents qui sont en cours au niveau de la boîte. Ça, c'est dans le sens d'avoir une connexion directe entre le client et le service technique. Et vous pouvez c'est-à-dire le suivre H24, 7 jours sur 7. Le département, on a un service formation. Il assure toute la partie formation sur les logiciels, bien sûr, installation et paramétrage, infogérance, et audit et consulting. Alors, dîner un peu en chiffres, on a plus que 20 ans d'existence. On gère plus que 2500 contrats de maintenance actifs. On a plus que 4700 clients ici au Maroc et en Afrique. On a plus que 50 collaborateurs, on a plus que 20 secteurs d'activité et notre chiffre d'affaires avoisine les 20 millions de dirhams. Voilà ici quelques références, des clients de toute taille, des grandes boîtes, des PME, des TPE. Et voilà. Merci pour votre attention. Restez prudents, protégez vos proches et que Dieu vous protège. Je passe la parole à Soukaina pour compléter le webinaire. Merci pour votre présentation. Mais avant en fait, de passer à la présentation technique, nous voudrions en fait, avoir votre vécu, votre propre expérience en tant que directeur général. Comment la gestion commerciale en fait, a pu contribuer en fait, à bien organiser votre processus commercial, votre organisation interne, bien gérer le flux commercial, la gestion des clients, la gestion des différents articles et des différents produits que Dina Info représente. Donc, on souhaite bien avoir votre vision en tant que d'abord directeur, mais aussi en tant que l'éditeur ou bien en fait réalisateur de ce produit. D'accord. Alors, moi, en tant que manager, généralement, au niveau de logiciel, le premier étape que je vois le matin, c'est bien sûr la trésorerie. Alors, je rentre au niveau du module trésorerie, je vois l'ensemble des opérations qui sont en cours, des paiements, et je vois l'état de compte, c'est-à-dire le solde de notre banque ou de notre caisse qui est projeté dans le temps. Comme ça, si jamais il y a un petit souci, je peux
je peux donner un push pour la partie commerciale pour qu'ils activent un petit peu le recouvrement. Bien sûr, après, s'il y a un engagement avec un fournisseur ou il y a une affaire à traiter, je peux pas me permettre de signer quoi que ce soit avant de voir la trésorerie, ça c'est sûr. Côté gestion commerciale, au niveau de gestion commerciale, on a un portefeuille assez énorme et notre champ de bataille, sincèrement, la source la plus importante qui nous ramène des clients, c'est pas de la pub, c'est notre clientèle qui sont satisfaits et qui font de la recommandation pour d'autres. Et bien sûr, pour avoir une idée très claire sur notre clientèle, on a une base client qui est un petit peu segmentée avec pas mal d'informations, c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut faire une campagne, on sait à qui s'adresser. Si, par exemple, il y a des gens qu'il faut, parce que comment dirais-je, le plus important chez nous au service commercial, c'est pas la vente en elle-même plus que la fidélisation. Alors, pour fidéliser quelqu'un, on ne peut pas fidéliser quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est-à-dire notre fichier client, il est très, très, très soigné avec, bien sûr, chaque client est affecté à un commercial qui doit faire l'animation et ainsi de suite. Alors, bien sûr, on a le CRM avec lequel on gère nos opportunités. Chaque lead qui est entré, que ce soit par téléphone, par email ou par web, c'est-à-dire par AdWords, automatiquement le lead il est affecté au niveau du CRM et automatiquement le manager commercial affecte ce lead et bien sûr il fait le suivi avec les opportunités et avec des deadlines, bien sûr, des opportunités, ainsi de suite. Une fois l'affaire elle est traitée, automatiquement, bien sûr, entre-temps, on fait des devis. Une fois le devis est accepté, on passe à la livraison, bon de commande, les factures, on tient bien sûr l'état de compte des clients pour faire le suivi, le recouvrement. Et bien sûr, au niveau volet achat, c'est toute la partie, par exemple, avant d'acheter, il faut avoir plusieurs offres et bien sûr choisir le meilleur selon le délai, selon bien sûr le prix. Et bien sûr, suivre la partie réception, et suivre la partie facturation et ainsi de suite. Alors, comme vous voyez, la gestion commerciale, au quotidien, pour un manager, c'est très primordial. Pourquoi? Parce que ça lui donne une idée sur son état de stock, son état de compte client, son état de compte fournisseur, sa banque, sa caisse. Et comme ça, on ne peut pas prendre des décisions à l'aveuglette. Il faut avoir des indicateurs qui sont clairs, nets et précis. Donc, parfait. Donc, en fait, pourquoi recommandez-vous la gestion commerciale et précisément Atlascom? Brièvement, les avantages que Atlascom, au niveau de déploiement et d'utilisation au quotidien, qu'un manager peut avoir en adaptant ce logiciel. Vous savez, c'est un logiciel qui est technique, d'accord. Vous savez, Atlascom, c'est le premier produit qu'on a développé. Le jour où on a développé le logiciel, il n'est pas venu de nulle part. Avant de commencer le développement, on a développé un bon cahier de charge. Parce que moi, bien sûr, j'ai une formation d'ingénieur informaticien, mais à une période de temps, j'ai pratiqué le poste de directeur commercial. Donc, vous avez la parfaite combinaison technique et commerciale. C'était pas par hasard, c'était voulu. Parce que le jour de mon engagement avec mon ex-employeur, c'est là après, je lui ai dit, voilà, là, je vais travailler avec vous juste une année. Et je lui ai expliqué les raisons, voilà, je veux développer un logiciel pour cette partie. Alors, il était compréhensif, il m'a aidé même, et c'était mon premier client d'ailleurs. Et bien sûr, on a développé un très bon cahier de charge qui répond, on n'a pas voulu faire, c'est vrai qu'on a fait un benchmark avec les autres logiciels standards qui existaient à l'époque, mais on a fait surtout j'ai pris le cahier de charge dans le tas. J'ai pris les préoccupations des gens. C'est un peu parce que le logiciel, au départ, c'est pour la TPME marocaine. Alors, pourquoi aller chercher midi à 14 heures? Il faut juste écouter les gens, noter ce qu'ils veulent et de les développer. Voilà, une fois on a sorti le premier cahier de charge, on a développé le système. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? C'est à travers l'écoute, à chaque fois qu'un client nous donne une remarque ou une opportunité de développer le logiciel, on l'insère au niveau de logiciel. Le logiciel, il est très simple, il est sécurisé,
C'est-à-dire chaque utilisateur a un login et un mot de passe avec une journalisation qui a fait quoi et quand. Et bien sûr, il gère toute la partie fonctionnelle au niveau des achats, des ventes, des stocks, de la trésorerie, des points de vente. C'est une solution qui est très simple à déployer, qui ne nécessite pas un administrateur pour la faire marcher. Et du coup, c'est une solution que je recommande fortement pour les TPME à l'utiliser. Vous voyez, c'est notre bébé. Il a maintenant 20 ans et espérons bien qu'il va continuer à grandir. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va passer en fait à la démonstration de Atlascom, à fouiller dans les différents modules, les différentes en fait, options qu'il offre. Donc, je cède la parole à Monsieur Estine Trio, notre consultant senior support. Alors, salam alaikum. Donc, je vous remercie pour la présentation et l'animation de cette rencontre qui s'inscrit dans dans le relationnel avec le client et dans la continuité donc, je vais essayer de partager l'écran. Soukaina, vous pouvez me donner la main? Oui. Donc, Sius, est-ce que vous pouvez en fait annuler le partage de votre écran pour qu'on puisse donner la main à Estine? Bon, je dois faire. Voilà, j'ai arrêté le partage. C'est bon. C'est bon, SD? Non, non, pas encore. En fait, votre présentation est toujours en affichage. J'ai annulé. J'ai annulé le partage. Non, ça affiche encore. Voilà, j'ai arrêté le partage. C'est bon. C'est bon pour moi. Bon, au fait, aujourd'hui, on va aborder donc la thématique sur laquelle on parle aujourd'hui, Atlascom pour une gestion commerciale rationnelle et efficace. Donc, au sommaire de cette présentation, donc, je vais tout d'abord parler, donc ce sera une répétition, mais je serai très, très bref. Donc, présentation générale d'Atlascom, gestion commerciale. Je vais faire une petite présentation des modules Atlascom, les modules intégrés d'Atlascom, donc qui s'intègrent je dirais dans le noyau, à savoir Atlascom gestion commerciale. On va passer après pour une présentation des modules de gestion complémentaires. Donc, tout ce qui est un module de gestion qui se marie avec l'application principale, Atlascom. Atlascom, une solution plus adaptée et plus attractive, surtout pour les PME, PMI. Donc, je vais partager. Donc, celle-là, donc Atlascom, c'est l'interface d'Atlascom. Donc, Atlascom est un logiciel de gestion donc 100% marocain, donc conçu dans le but d'informatiser l'ensemble des processus de l'activité commerciale des PME PMI. Donc, il s'installe dans tous les environnements Windows, donc depuis 1995 jusqu'à le Windows 10, les serveurs, etc., et qui peut être installé en monoposte et en multiposte selon le besoin du client.
Donc, Atlascom met à la disposition de cette catégorie, à savoir les PME, PMI, un ensemble de fonctionnalités développées tout au long de 20 ans d'expérience. Donc, il y a une certaine capitalisation d'une expérience vécue à travers 20 ans d'existence. Donc, je vais synthétiser un petit peu en parlant des modules essentiels, donc en parlant du module paramétrage. Donc, le module paramétrage, il englobe en fait l'ensemble des fichiers de base nécessaires au bon fonctionnement des processus achat et vente et stock, bien sûr, les processus de traitement, si on veut dire. Donc, que ce soit les clients, les fournisseurs, les familles d'articles ou bien les articles eux-mêmes. D'autres, bien sûr, la fiche de chaque article, elle est assez développée, elle est assez riche pour répondre aux différents besoins de catégorisation, que ce soit par famille, par sous-famille ou de tarification, prix 1, prix 2, prix 3, etc. Donc, il existe une multitude de fonctionnalités qui vont aider la PME, PMI en général, l'entreprise, pour subvenir à des besoins de gestion essentiellement. Donc, on a également le module achat. Donc, dans le module achat, offre par exemple un ensemble de documents d'utilisation quotidienne, capables de faciliter la tâche au responsable achat, comme par exemple la demande d'achat, qui est généralement formalisée par des utilisateurs internes de l'application, que ce soit des commerciaux, des responsables de magasins, etc., etc. Donc, il peut formuler une demande d'achat et l'envoyer après au responsable d'achat pour qu'il la traite, que ce soit au niveau interne pour je dirais, répondre aux besoins je dirais de l'utilisateur, ou bien passer à une demande de prix carrément, une demande de prix qui va être formulée et envoyée à plusieurs fournisseurs en même temps. Bien sûr, le système offre dans je dirais, dans ce document la possibilité de faire un comparatif des prix entre les différents fournisseurs, bien sûr, et avec la possibilité de générer automatiquement des bons de commande à partir de ce même document. Donc, bien sûr, on passe après au bon de commande, au fameux bon de commande. Le bon de commande est formulé bien sûr en fonction des besoins. On peut les générer automatiquement à partir bien sûr, comme on l'a vu, à partir des bons des demandes de prix, comme on peut le générer par d'autres moyens. On a développé surtout pour faciliter cette tâche très, 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 très sensible. On développe plusieurs possibilités. Par exemple, on peut lier le bon de commande avec le devis client. C'est-à-dire, on peut importer carrément la demande d'un client dans le bon de commande fournisseur. Comme ça, on peut garder les mêmes articles, les mêmes quantités, etc. Donc, on peut également importer le bon de commande au client dans le bon de commande fournisseur. Comme ça, on peut faciliter d'une part la saisie et en même temps garder les mêmes informations pour éviter les erreurs, etc. Donc ça, d'une part. D'une autre part, on peut utiliser également la proposition de la commande, qui est un utilitaire je dirais, qui peut m'aider à générer des bons de commande automatiquement selon des principes. Donc, au lieu de se focaliser sur des documents, bons de commande, devis client, etc., pour générer mes bons de commande, je peux faire une requête ou bien une demande sur la liste des articles dont je dispose, bien sûr, selon des principes de choix, que ce soit la vente de la période, le stock minimum ou les commandes en instance client. Donc, selon le choix, donc je peux carrément, le système, je peux avoir une liste des articles à commander. Donc, je peux, de cette liste, par exemple, taper la quantité à commander. Donc, le système, bien sûr, dans la quantité à commander, offre
ou propose une quantité selon un critère bien spécifique qui dépasse le stock minimum et qui dépasse le stock minimum, qui ne dépasse pas le stock maximum. Donc, une information est disponible sur la fiche de l'article, bien sûr, et je peux choisir d'ici, bien sûr, le fournisseur. Donc, en cochant Select et en tapant la quantité, le système peut me générer des bons de commande automatiquement validés. Il suffit juste de les imprimer ou bien de les générer en fichier PDF pour les envoyer après ou les envoyer directement à partir d'Atlascom au fournisseur, bien sûr. Donc, après, bien sûr, on passe à la réception, tout simple. Donc, à partir du bon de réception, je peux bien sûr importer également les bons de commande effectués auprès de mon fournisseur directement dans le bon de réception, où je peux effectuer un achat ordinaire d'un fournisseur ou d'un fournisseur local, comme je peux carrément effectuer une importation en saisissant l'ensemble des charges des charges encourues lors de cette importation, bien sûr. Le système va calculer automatiquement un prix de revient qui va me servir lors de mes ventes pour calculer une marge bien, je dirais bien correcte par rapport à la réalité. Donc ça, d'une part. D'une autre part, il existe d'autres documents qui vont m'aider à mieux gérer, que ce soit mon prix de revient et mon stock, savoir le bon de retour, la facture, l'avoir, donc des documents ordinaires qui se trouvent dans n'importe quelle gestion commerciale. Mais dans notre cas, il existe des touches bien spécifiques et des touches propres à la maison pour mieux améliorer la gestion au niveau d'Atlascom. Donc, pour passer à d'autres choses, donc le module vente. Donc, pour le module vente, on a plusieurs outils en plus bien sûr de la documentation standard, à savoir les devis, le bon de commande, le bon de livraison, les bons de retour, facture, avoir les règlements, etc. Donc, on peut facilement gérer notre processus vente je dirais sans souci de l'inexistence de certaines fonctionnalités, mais bien sûr, dans chaque document, on a notre touche principale, à savoir, par exemple, pour les devis, par exemple, on a ici la possibilité de faire des rappels. Comme on peut, par exemple, calculer en fonction de la date de demande, le taux de retard, etc., etc. Donc, cette demande-là, on peut, bien sûr, ce document de devis, bien sûr, on peut le transformer en commande directement à partir de la liste. Donc, c'est ce qu'on a, c'est principalement parmi les avantages que présente la gestion commerciale Atlascom, à savoir l'interdépendance entre les documents. Donc, au lieu de refaire le même document, à savoir répéter les mêmes articles, répéter le même client, répéter les mêmes prix, etc. Donc, on peut carrément, à partir du même document, transiter vers un autre document. Il nous donne la possibilité de faire des modifs, bien sûr, si on a une commande qui est différente de la proposition qu'on a fait au client. On peut soit supprimer des articles, soit modifier leur quantité. Et après, on valide pour passer à autre chose. Donc, toujours dans son circuit je dirais de faciliter je dirais le process de vente, on peut carrément créer notre bon de livraison directement. Bien sûr, on doit livrer la totalité de la commande et on a l'ensemble et le stock est assez couvert. Donc, on peut d'ici valider, bien sûr, si le stock est disponible. Sinon, le système va bloquer en fonction de la disponibilité du stock. Donc, je dois, par exemple, dans ce cas-là, je dois alimenter mon stock pour pouvoir
livrer cette commande-là. Donc, à partir du même document, je peux facturer. Donc, je peux créer directement avec, je dirais même pas un intervalle de 2 à 3 minutes je dirais de différence. Je peux passer à la facture, je peux créer directement la facture, comme je peux régler directement le bon de livraison. C'est-à-dire, je peux clôturer une vente dans les premières 5 minutes avec le client. Je peux également, donc, à part le process vente, donc, on a plusieurs outils qui aident bien sûr la société à mieux gérer son activité. Par exemple, l'édition DBL, édition des factures et édition des avoirs. C'est un outil qui va me permettre d'imprimer en masse les factures. Cette fonctionnalité, elle est très utile, surtout pour les gens qui font de la facturation, par exemple, fin de mois ou à des périodes relativement éloignées, donc, où le nombre des factures va être assez grand pour imprimer une par une. Alors ici, on peut sélectionner juste les factures, sélectionner également le modèle d'impression avec lequel on veut imprimer et lancer l'impression directement. Donc ici, par exemple, donc à partir de n'importe quelle impression, vous avez la possibilité soit d'enregistrer vos documents en général, que ce soit BL, facture, avoir, etc., en format PDF, en format image, HTML ou fichier Word, ou bien de l'envoyer directement par mail. Bien sûr, si l'Outlook est configuré sur votre poste, le système va créer automatiquement un nouveau message avec le document en cours, en joint, en format PDF. Donc, cette fonctionnalité, à savoir les listes ou l'impression en masse des documents, elle est valable pour les bons de livraison, les factures et les avoirs. On a également la possibilité d'avoir une facturation automatique, c'est-à-dire que pour les mêmes catégories, à savoir les gens qui font de la facturation à une période plus ou moins éloignée, on a la possibilité de faire une impression ou bien une facturation en masse. C'est-à-dire, je peux interroger par exemple par client ou bien par intervalle de date. Je peux sélectionner, je peux directement facturer, soit en groupant les factures du même client les BL du même client dans la même facture, ou bien sur des BL, sur des factures séparées. C'est-à-dire chaque BL aura une facture séparée. Donc, au fur et à mesure, le système va me calculer le total des articles ou le total des BL sélectionnés pour information, bien sûr. Donc, en plus de ça, bien sûr, le système offre la possibilité de faire un suivi de livraison. Cela est valable principalement pour les gens qui font des grossistes et qui font de la livraison par leurs propres moyens. Donc, ils ont des livreurs qui livrent bien sûr nos bons de livraison à des secteurs, bien sûr, à travers une région bien spécifique. Donc, on peut affecter ces documents, à savoir les BL ou bien les factures, à des livreurs et on peut les envoyer. Après, on peut faire des accusés de réception pour faire le check-in des BL accusés. Est-ce qu'ils ont été livrés ou bien il y a des problèmes? Donc, au fur et à mesure, le responsable ou la personne qui va faire la logistique de cette opération va avoir les éléments nécessaires pour checker l'ensemble de ces livraisons. Donc, dans l'ensemble, le système, à travers une documentation assez riche du processus vente, peut donner plusieurs issues, plusieurs solutions
pour les problèmes, le problème que je rencontre au fur et à mesure lors de mon travail sur, que ce soit au quotidien ou bien à quelque chose d'exceptionnel. Donc, au fur et à mesure, le système va me donner la possibilité d'avoir, bien sûr, une gestion de stock je dirais assez précise, vu que la gestion de stock est automatisée après en saisissant les documents d'achat et de vente, bon de réception, bon de livraison, facture également, donc avec bien sûr entre autres la gestion des prix de revient. Donc, au fur et à mesure, mais le système a mis en place certaines documentations qui peuvent surgir dans les cas exceptionnels. À savoir, je peux avoir mon inventaire, donc, qui doit, par exemple, être fait une fois par an, donc dans la fin d'année, etc. Donc, on peut faire des mouvements de stock pour faire des corrections. Donc, en cas de problème, en cas de perte, en cas de casse, en cas de livraison en plus, par exemple, etc., etc. Donc, on peut faire les échanges interdépôts. Donc, pour faire, bien sûr, une ventilation des quantités qu'on a d'un dépôt à un autre. Bien sûr, cela nous amène à parler de la possibilité de gérer plusieurs dépôts en même temps. Donc, on peut gérer plus que 10 dépôts en même temps dans l'application. Donc, ce qui nous amène à parler même de la possibilité d'avoir une gestion d'agence. Donc, avec carrément la possibilité d'avoir des utilisateurs attachés à chaque agence, un dépôt attaché à chaque agence et également des numérotations des documents pour chaque agence. Donc, c'est comme une sorte d'une gestion à l'intérieur du même dossier. Bien sûr, on a également un document de transformation qui va aider surtout les gens qui font de la production. Donc, c'est en quelque sorte un document qui va me servir dans l'optique de gérer mon produit fini, c'est-à-dire en assemblage, en désassemblage. Je peux créer un article produit fini, bien sûr, et je peux avoir l'ensemble de sa composition. Donc, le système va faire le stock d'une manière simultanée, à savoir, il va mettre à jour en plus l'article produit fini et il va déduire les articles composants du stock pour avoir une gestion de stock simultanée en plus et en moins. Bien sûr, le système va calculer également un prix de revient pour l'article produit fini pour qu'on fasse je dirais une définition de prix de vente sur des bases réelles pour avoir une marge assez correcte. Ça d'une part. D'une autre part, le système offre je dirais, une panoplie de documents, de consultation des états de reporting assez large. Donc l'ensemble des besoins des clients dans ce sens ont été, je dirais, carrément satisfaits. Donc, pour chaque module, on a des consultations adaptées à chacun. Donc, pour la consultation, donc les mouvements, un état journalier, donc, qui va servir le décideur à avoir une vision bien sûr, pour chaque jour, ce qui est, donc pour les livraisons effectuées, ainsi que les règlements, reçus et avoir une idée par rapport à la trésorerie en général. Ça d'une part, donc on a également des consultations liées à la partie vente ou à la partie client, si on veut. Donc, allant des consultations ou des états qui sont ordinaires, les états de compte, la liste des factures à avoir nos soldés, le chiffre d'affaires, l'historique de vente, etc., jusqu'à, on a même la possibilité d'avoir, par exemple, pour l'historique de vente. Donc, je fais un exemple. Donc,
ça, c'est un historique. Donc, pour avoir des états même, je dirais, plus compliqués ou plus avancés de certaines informations, on peut carrément les exporter vers Excel, choisir les informations qu'on veut exporter. On peut, bien sûr, lier d'autres tables dont on a besoin. Par exemple, la table article avec des champs plus, je dirais, plus, plus précises de la situation, plus précises de certaines catégorisations, la table client, la table fournisseur, etc., pour avoir des segmentations, pour avoir des reportings plus lisibles et plus corrects. Donc, pour les formats, on peut carrément exporter soit Excel, soit des fichiers texte pour les traiter, soit dans des solutions BI en général, ou bien de les traiter tout simplement sur Excel pour avoir des informations, comme je l'ai dit, plus poussées de certains de nos données. Alors, dans l'ensemble, le système a déjà, sur Atlascom, a déjà satisfait l'ensemble des besoins en termes de consultation, mais ça n'empêche que je dirais, ça c'est principalement pour le module administration. Donc, l'administrateur de la solution euh, peut carrément recourir à certaines options, telles que, par exemple, le générateur des états. Donc, le système a mis en place un générateur d'états pour qu'on puisse, bien sûr, pour les utilisateurs les plus avertis et plus expérimentés, pour créer les états des consultations qu'il veut, bien sûr, qui sont spécifiques et qui n'existent pas sur Atlascom jusqu'à maintenant. Donc, ce qui nous amène à parler du module administration ou bien du module de l'administrateur en quelque sorte. Le module administrateur, donc le système, bien sûr, va également trouver des moyens les plus efficaces pour contrôler les informations de la gestion des accès. Donc, l'administrateur peut créer carrément des accès. Chaque utilisateur aura son compte, bien sûr, et aura bien sûr des accès bloqués de certaines options, désactiver d'autres, réguler certains d'autres, bien sûr. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, je vais bloquer le changement des prix des articles à un certain niveau, bien sûr qui ne va pas dépasser le stock, le prix minimum. Et par exemple, également pour les remises, je vais bloquer la remise à un certain niveau, etc., etc. Donc, pour les accès, le système offre, je dirais, une large panoplie de possibilités pour mieux gérer les accès des utilisateurs. Et bien sûr, ce qui dit utilisateur, bien sûr, dit de minimiser les erreurs, etc. Donc ça, d'une part. D'une autre part, il peut carrément gérer les options. Donc, les options sont, bien sûr, doivent être faites, bien sûr, au moment de la formation ou bien après la formation directement pour, en fait, calibrer l'application en fonction des besoins de gestion de la société, activer telle option ou la désactiver, réguler ou bien faire carrément des paramétrages en fonction des besoins du client, tout simplement. Donc, bien sûr, entre autres, le système offre à chaque société la possibilité d'avoir son propre modèle d'impression. Donc, au contraire de certaines applications, le système Atlascom offre à chaque société la possibilité de paramétrer son propre modèle d'impression. Donc, avec Atlascom, vous n'aurez pas la possibilité ou bien l'obligation d'avoir une installation externe ou bien un autre outil pour paramétrer vos modèles d'impression. C'est-à-dire que la solution
est toujours disponible sur le système et ne nécessite pas une installation supplémentaire. Bien sûr, parmi les choses ou bien parmi les tâches dédiées à l'administrateur, bien sûr, la partie outils à 80%, également, par exemple, le workflow, on peut carrément activer le workflow pour certains documents. Donc, cela est valable pour les documents vente, les documents achat et stock également. Et bien sûr, le paramétrage, bien sûr, des champs obligatoires. Donc, pour chaque document, le système vous donne la possibilité de définir des champs obligatoires pour éviter l'oubli de saisie au niveau de l'application. Ça, pour dire que l'ensemble des documentations sont disponibles et on peut les gérer d'une manière ou d'une autre. Parmi les modules, les nouveaux modules ou bien les modules de gestion complémentaires, on a le module point de vente, trésorerie, transport, transfert vers la comptabilité ou bien la livraison contrôlée. Donc, on va parler en quelque sorte sur des modules essentiels. Donc, certains modules sont plus utilisés que d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on va pas aborder certains et on va aborder d'autres. Donc, par exemple, la trésorerie. Donc, la trésorerie, elle est... Donc, je crois que le partage a... Donc, je vais reprendre le partage ici. Donc, pour le module trésorerie, c'est bon. Donc, je vais accéder à mon dossier. Donc, pour le module trésorerie, donc comme l'a mentionné M. Youssef tout à l'heure, ce module va aider au mieux l'entreprise à gérer d'une part sa liquidité par le suivi des caisses, des recettes, etc. Donc, on peut créer plusieurs caisses et effectuer des opérations d'encaissement ou de décaissement. En plus de ça, le système va vous donner la possibilité d'avoir des balances de caisse, tout simplement, et va englober à la fois les opérations extraordinaires, je dirais, des opérations qui ne rentrent pas dans la gestion commerciale, bien sûr, le paiement des charges autres que le fournisseur d'exploitation. Et il va, bien sûr, à la fois reprendre, au lieu de ressaisir les mêmes informations, il va reprendre la saisie effectuée sur Atlascom, sur bien sûr les règlements espèces en fournisseur, en achat et en vente. Et il va reprendre également les règlements effectués dans les règlements, si on veut dire les règlements divers, en espèces effectués sur le module de la trésorerie pour avoir une vision plus claire sur nos caisses. Donc, on peut choisir la caisse et on peut avoir une balance pour avoir la situation de notre caisse en interne. Entre autres, bien sûr, on peut faire le suivi de différents comptes bancaires qu'on a, et ce, en reproduisant l'ensemble des étapes effectuées entre la société et sa banque. Bien sûr, le système vous donne la possibilité d'avoir des règlements divers. Bien sûr, la situation bancaire va toucher non seulement les règlements banques effectués sur Atlascom, c'est-à-dire le règlement qui touche l'exploitation, achat, vente, etc., mais va
vous donner la possibilité d'avoir la possibilité de créer d'autres règlements liés au client ou bien le fournisseur, à savoir les règlements de l'assurance, le paiement de la CNSS, le règlement du personnel, etc., etc. Donc, et on peut à la fois faire des remises bancaires, faire des contrôles ou bien des rapprochements, et on peut également faire des suivis des impayés. Dans la partie consultation, vous aurez une large liste des états disponibles, à savoir bien sûr la balance de caisse, entre autres. Le système vous donne un état de compte réel basé sur le concret, c'est-à-dire les rapprochements effectués au fur et à mesure. Bien sûr, un état de compte théorique et un état de compte prévisionnel. L'état de compte théorique va reprendre à peu près l'ensemble des éléments ou bien des règlements non échus, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, on peut parler également de d'autres solutions, à savoir la pointe de vente. Ou bien on va parler du transport. Donc, le transport, c'est un module également, un module de gestion complémentaire qui vous donne la possibilité de faire le suivi des expéditions de transport avec un transporteur tierce, c'est-à-dire CTM, SDTM, etc., etc. Donc, si on sous-traite je dirais cette tâche à une société tierce, donc on peut faire le suivi à travers la saisie des différentes étapes je dirais, de l'opération, à savoir l'expédition DBL. Bien sûr, on peut carrément faire une expédition et faire la saisie des éléments nécessaires, à savoir le numéro d'expédition, le transporteur, le nombre de colis, le montant déclaré, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, je dirais le responsable logistique peut avoir une idée par rapport aux états des bons de livraison, la durée de livraison et les montants de transport pour avoir une idée par rapport au coût engagé dans je dirais, dans cette opération. Donc, le module point de vente, elle est donc, parmi les produits phares commercialisés par Dine Info. Donc, elle est là pour à la fois gérer plusieurs activités des petits commerces, que ce soit les boutiques, les restaurants, les cafés, les supermarchés, les pâtisseries, les boulangeries, etc., etc. Donc, elle est là pour gérer ou pour donner en quelque sorte une partie de la partie gestion de ce genre d'activité qui ne nécessite pas, par exemple, d'avoir une gestion assez large d'Atlascom. Donc, il peut carrément installer la pointe de vente pour avoir je dirais, les éléments nécessaires pour gérer son activité. Tout simplement, passer des ventes, passer des règlements et avoir des consultations chaque fin de journée sur l'état de la journée en termes de chiffre d'affaires, en termes d'encaissement, etc., etc. Ça, d'une part. D'une autre part, bien sûr, comme elle a expliqué Monsieur Youssef, donc le module point de vente, Dina Info offre une solution clé en main, c'est-à-dire elle offre la partie logicielle et la partie matérielle avec l'ensemble je dirais, des appareils ou bien des matériaux qui vont avec la pointe de vente, tout simplement, allant des caisses tactiles, des imprimantes tickets, des imprimantes code barre, des douchettes, etc., etc. Donc, pour le transfert, donc, on a également un module de transfert vers la comptabilité. Donc, le module transfert va
donner la possibilité d'assurer un suivi des factures dans la comptabilité à travers soit le transfert automatique, bien sûr si l'utilisateur dispose de l'application Atlas Compta, sinon il peut transiter d'un fichier texte pour transférer ces informations, que ce soit les factures, les règlements clients et fournisseurs, vers sa comptabilité, que ce soit sur une autre plateforme, avec un fichier texte adapté au format accepté par ce logiciel, que ce soit Sage, Ciel, EBP, etc. etc. Donc, parmi les modules spécifiques ou bien métier, si on veut dire, de la société qui intègre la solution Atlascom. On a bien sûr la livraison contrôlée, développée spécialement pour les grossistes parapharmaceutiques, mais dans le but, dans l'ensemble, il peut être, je dirais, installable sur n'importe quelle activité de grossiste, bien sûr, qui utilise les codes barres, etc., qui veut contrôler le passage du bon de commande vers le bon de livraison pour éviter que ce soit c'est principalement pour éviter des erreurs de livraison, tout simplement, en quantité ou bien en nature de produit. On a également la gestion des stations, donc pour gérer tout ce qui est station, donc allant de la gestion des pompes, la gestion de stock des carburants, ainsi que les accessoires vendus dans la même station, savoir les filtres, etc. etc. La gestion SAV, la gestion de montage et la gestion des balances. Balance, on parle des balances de posage à grande échelle, donc, surtout pour les ferrailles, les marchés de gros, etc., qui pèsent des camions, etc., etc. Donc ça, d'une part, bon, donc, riche de son expérience de plus de 20 ans, Atlascom s'adapte à plusieurs domaines d'activité, comme on l'a vu tout au long de ces présentations, donc, en offrant des fonctionnalités du métier à côté de la gestion standard des processus commerciaux, à savoir l'achat, vente, stock, etc. Parmi ces fonctionnalités, on trouve pas mal. Donc, on a la gestion des lots. Donc, la gestion des lots s'inscrit dans cette optique-là. La gestion également des numéros de série, des dates de péremption également. On a également la gestion la gestion de location. Donc, le système peut s'adapter au domaine de location en général. La gestion multisite ou la gestion des agences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc avec je dirais des moyens propres à chaque agence ou à chaque dépôt, si on veut dire, on peut les gérer dans le même dossier, dans la même application. Et on aura, surtout pour les décideurs, on aura je dirais, l'information en temps réel sur tout ce qui est activité de chaque agence en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, en termes de charges, etc. Donc, on a également le workflow, la gestion des jetons, surtout pour les gens qui font de la peinture, la gestion des tarifs, donc que ce soit par client, par groupe de remise, par quantité. Donc, le système Atlascom a très bien développé cette notion-là pour répondre aux différents besoins de nos clients, que ce soit des distributeurs, des grossistes, des détaillants, etc., etc. Ainsi que le suivi de livraison, comme je l'ai expliqué sur la partie vente, donc tout ce qui est suivi de livraison si on fait de la livraison par nos propres moyens avec nos propres livreurs. Le système offre également la possibilité d'avoir une traçabilité pour chaque opération. Donc, un journal qui peut nous donner la possibilité d'avoir l'historique des modifications effectuées sur Atlascom, ça va bien sûr ça va nous donner une idée par rapport aux utilisations de chacun, les erreurs où ils ont été faites, etc., etc. Le système Atlascom, elle est également multi-société. Donc, on peut gérer plusieurs sociétés sur la même installation.
bon, en termes de coût, les groupes de sociétés vont être, je dirais, avantagés dans ce sens, puisque le coût d'une société supplémentaire sur la même installation est beaucoup plus moindre que le coût d'une installation de A à Z. On a également la gestion des promotions. Donc, le système offre pas mal d'options en termes de gestion des promotions. On a également la possibilité d'avoir des champs, paramétrage des champs, bien sûr, des champs obligatoires pour chaque document. On a la gestion des RFA, la remise fin d'année, bien sûr, ou bien remise on l'a adapté, donc c'est une mention je dirais des exigences des grandes surfaces auprès de leurs fournisseurs. Donc, il exige certaines remises suite à l'atteinte d'un objectif quelconque. Donc, le système donne cette possibilité en offrant, bien sûr, la possibilité d'avoir un récap ou bien une idée par rapport ou bien vous donne la possibilité de créer des remises ou des ristournes au fur et à mesure pour des ristournes qui vont déduire bien sûr le montant de l'avoir de la situation du client. Ça d'une part, d'une autre part, bien sûr, on a la gestion des affaires, donc le système peut donner une idée par rapport à chaque chantier, par rapport à chaque affaire et bien sûr les charges engagées dans ce sens pour en quelque sorte avoir une idée par rapport à la marge sur laquelle on traite cette affaire. Et bien sûr, d'autres outils qui sont adaptés parfois à certains clients par rapport à l'ensemble. Donc, sur ce, j'espère que ce n'était pas trop long. Donc, s'il y a des questions ou des interrogations, on est là pour répondre tout simplement. Donc, mademoiselle Soukaina, à vous la parole. Je vous remercie en fait, Céline. Donc, mesdames et messieurs, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là à vous répondre. Donc, si vous avez des questions à propos de la gestion commerciale, du déploiement du logiciel. Donc, sur ce, nous vous remercions en fait d'être présents pour ce webinaire. Nous avons le plaisir de partager ce temps d'information avec vous. Et en fait, n'hésitez pas à nous laisser vos questions par email ou à nous contacter par téléphone. Aussi, n'hésitez pas à profiter de nos offres promotionnelles de fin d'année qui vont durer jusqu'au 31 janvier 2021, Inch'Allah. Donc, au plaisir de vous voir et à bientôt.